vraiment génial. Non, moi je préférais le traîneau. Ça faisait vieux jeu, mais ça avait un certain charme. Pourquoi est-ce que t'es si attaché au Père Noël? T'as pas peur de l'équipe? Mesdames et messieurs, petites filles et petits garçons, le Père Noël va arriver une minute à l'autre. Rassemblez-vous vite près de l'atelier pour ne pas rater une merveilleuse surprise. Alors, on commence une nouvelle saison de joie. Tapons tous ensemble dans nos mitaines pour accueillir avec enthousiasme le héros du jour, qui nous arrive à l'instant tout droit du pôle Nord. Allez, Casey, un petit sourire. Tiens, prends ça. Et surtout, tu bouges pas d'ici. Oh non, pas de panique les enfants. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh mon Dieu. Je vous remercie, Buzz, pour cette mise au point. Ravi de vous rencontrer, Casey. Que ce malheureux incident ne gâche pas votre séjour. Merci, Chef Johnson. On est sûr qu'il ne s'agit pas d'un accident. La brigade des sapeurs-pompiers de LA a examiné de près la tyrolienne que notre victime a utilisée et il semblerait qu'on ait trafiqué le système de freinage. Et sur ce câble qu'a emprunté le Père Noël, il y a deux amortisseurs qui créent la friction nécessaire pour s'arrêter. Et l'un des deux était desserré. Le chariot est également pourvu d'un dispositif de sécurité à pile, mais il n'y a aucune pile. C'est du matériel de location. Tout l'équipement a été fourni par une entreprise spécialisée. Ils ont procédé à plusieurs essais hier après-midi et d'après le gérant, le système de freinage fonctionnait bien. Alors il s'agirait, d'après les elfes, mon vœu est enfin exaucé depuis le temps que je rêvais de dire ça, il s'agirait, d'après les elfes, de Randy Man, c'est le nom de notre défunt Père Noël. Et son lieu de résidence était Humboldt. Cet apprenti Père Noël avait déjà un casier, 2 antécédents judiciaires pour exploitation et distribution de marijuana. Là-bas, vous voyez, l'elfe qui pleure, c'est sa femme, Lisa. Moi, je vois 2 elfes en larmes. Oui, l'autre c'est Carmel. Papa Noël, alias Santa Randy, se faisait aussi des petits plaisirs à l'occasion. Hé, c'était pas le vrai Père Noël. Vraiment sûr, Bud? En fait, ce que mon frère veut dire, c'est que le type qui dirige vraiment cette petite escroquerie de marché de Noël, c'est l'autre, Santa Jack. Juste après l'accident, je l'ai vu s'enfuir vers son atelier à toutes jambes. Très bien. Merci beaucoup, Casey. Je reviens dans 1 minute. Et donc, Rosie, en attendant, est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse de nous présenter à Casey? Je vous connais déjà tous. Vous êtes l'inspecteur Sanchez, celui qui adore menacer les gens. Vous êtes le lieutenant Tao, ça va de soi. Oh, et ça doit être notre salut Alice. Quant à vous, vous êtes le plus élégant et le plus classe de tous, inspecteur Gabriel enchanté. Vous, à en juger par le ton cynique de votre voix, vous devez sûrement être Andy Flynn, bonjour. Et il ne reste plus que vous, le plus bougon de tous, lieutenant Provenza, c'est un honneur. Bon, enfin, si on me tire dessus, je peux bien. Mais la plupart du temps, je suis comme un ours en peluche. Très câlin et très sale. C'est pas de chance, Casey a la phobie des ours. Bon, on s'en va. Excusez-nous, on vous empêche de faire votre travail. Au revoir. Au revoir. C'est un vrai désastre. Oh. Si j'ai bien compris, la tyrolienne était une nouvelle attraction. Auparavant, c'était plutôt sur un char que vous arriviez. Oui, elle a brûlé, malheureusement. La boîte de vitesse aussi. On n'a jamais su pourquoi. Désolé pour la fumée. Normalement, c'est interdit de fumer dans l'atelier. Voilà. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pauvre Santa Randy. Et dire que j'avais tout fait installer exactement comme il fallait. En fait, j'étais censé m'élancer pour atterrir sur la plateforme et descendre moi-même dans la cheminée. Mais quand j'ai essayé la tyrolienne hier, je me suis mis à jurer, à prononcer des mots qu'un Père Noël ne devrait jamais prononcer, surtout devant des enfants. Je sais que je représente un modèle et je prends mon travail très au sérieux. Du lait de poule? Non, merci. Pas quand je travaille. Décidément, c'est à croire que le sort s'acharne contre moi. Je comprends pas ce qui m'arrive. Depuis quelques mois, j'ai vraiment pas de chance. J'organise aussi une très belle fête pour Halloween avec des attractions, des hantés, labyrinthes, champs de citrouilles. Il a suffi qu'une personne, un jeune chope une intoxication, il est obligé de tout arrêter pendant un mois. Et pour finir, mon traîneau m'a lâché. Votre traîneau. Oui, mon monospace rouge me servait de traîneau. J'en ai eu pour plus de $1000 de réparation.
Et maintenant, Santa Randy est mort. Quelle horreur, Dieu du ciel, quelle horreur. Vous étiez très proche de Randy. Santa Randy, oh oui, un gentil garçon, il vendait des sapins de Noël depuis qu'il avait abandonné ses études. Mais il avait envie de faire quelque chose de sa vie, alors, comme je suis quelqu'un de généreux, je l'ai envoyé faire un stage pour être Père Noël. Je lui ai offert un costume, j'ai payé pour son adhésion à notre ordre. J'ai cru comprendre que Randy et sa femme... Santa Randy. Désolé, Santa Randy et Lisa, sa femme, passaient leur temps à se disputer. Oui, mais effectivement, après le travail, il y a eu quelques dérives. Dans notre jargon, à nous, on appelle ça ou le jeu du renne, ou encore la pole dance, ce genre de choses. Mais je peux savoir que Santa Randy était un peu trop affectueux avec les elfes cette année. Sacré Randy. Mais à sa décharge, Lisa a eu beaucoup de difficultés à essayer de s'adapter à la toute nouvelle place qu'avait pris Randy dans le groupe. Elle avait épousé un homme. Ouh. Et cet homme faisait maintenant partie d'une légende. Et je peux vous dire, d'après mon expérience personnelle, que le rôle de la mère Noël, pour la plupart des femmes, est une véritable calamité. Désolé. Mais il y avait un peu de cendre, toutes mes excuses. En ce qui concerne la tyrolienne, je suis obligée de vous convoquer au poste. Je dois enregistrer votre déposition. Mais bien sûr, pas de problème, au contraire. J'en suis sûre. Excusez-moi. Une seconde. Tout de suite, ça suffit. Il aurait dû... Je te rappelle que c'est mon mari. Lâchez ce sac. Entre vous, c'était fini depuis longtemps. Dégage-nous tout ça, ça m'appartient. C'est pas à Arrêtez. toi. C'est pas à toi. On se calme, les filles. À votre naissance, c'est quoi ce cirque? Vaut mieux les laisser se bagarrer. On ne sait jamais, l'une d'entre elles pourrait faire un aveu compromettant. Les elfes, calmez-vous. S'il vous plaît, arrêtez. Bon, ça suffit, j'en ai assez qu'on les mette toutes en état. Allez, laissez tomber, c'est terminé. Revenez par ici. Viens avec moi. Contre des elfes, vous avez une force herculéenne. Bon, ça y est, c'est fini, on se calme maintenant. Allez, doucement, le Père Noël va faire. C'est pas mal comme cadeau de Noël, chef. De la drogue, de l'argent, sans compter le sexe avec les elfes. 3 mobiles assez traditionnels pour un meurtre. C'est quand même incroyable qu'on se serve de marché de Noël pour écouler de la drogue. Mais pour les gens, Noël est un prétexte pour vendre n'importe quoi. Et c'est tout à fait ce que Santa Jack... Casey, on n'interrompt pas les inspecteurs quand ils discutent d'une affaire. Chef, excusez-la, je suis désolé. Non, c'est rien, tout va bien. D'autant plus que la remarque de votre sœur est pertinente. Vu la quantité de drogue qu'il y a là, on devrait obtenir un mandat pour tous ceux qui travaillent au village du pôle Nord. Vérifiez les comptes bancaires de chacun d'entre eux. Faites en sorte de ne pas oublier la femme de la victime. La priorité étant de contrôler si quelqu'un a reçu des sommes importantes sur son compte. Excusez-moi. Je vous en prie. On a rendez-vous chez l'avocat, il nous attend. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais on vient d'assassiner le Père Noël. Écoute, si Pope s'est débrouillé pour que Raydor te laisse tranquille, c'est pour une raison, pour que tu daignes enfin te concentrer sur ce procès. Ce qui signifie d'abord et avant tout respecter les engagements pris avec ton avocat. Je me suis libéré pour pouvoir t'accompagner. Alors il n'est pas question d'être en retard, et encore moins de ne pas aller au rendez-vous. Faudrait savoir ce que tu veux. T'as le droit d'être de bonne humeur, je te rappelle que c'est bientôt Noël. Oh. Dépêchez-vous, c'est l'heure, il faut y aller. Oui, une seconde. Bon, écoutez, je suis obligée de m'absenter un moment. Mais où est passé Santa Jack? Il aurait dû arriver depuis longtemps. Essayez de savoir où il se trouve. J'aurais également besoin de savoir qui d'autre aurait pu avoir accès à cette tyrolienne entre le dernier test de sécurité et notre accident. Nous continuerons à parler d'accident tant que nous n'aurons pas fait le tri entre les bons et les méchants. Merci. Il apparaît clairement que Goldman a intenté une action en justice contre vous concernant l'affaire Bellor dans l'espoir qu'il y aurait une fuite au sein de votre division. Il s'est d'ailleurs servi de cette fuite pour réunir une liste impressionnante de plaideurs pour cette mascarade de procès devant la Cour fédérale. Aussi, si vous le permettez, nous allons faire une balade et remonter le chemin des souvenirs. Le chemin qui, pour vous, mène souvent au cimetière, d'accord? D'accord. Parfait. Il s'avère qu'en plus de Terrell Bellor, dont il m'arrive parfois de repenser à la mort avec une certaine dose de nostalgie, nous avons le truand notoire Nick Koslov, fils d'un caïd du milieu russe. Il avait poignardé à mort une prostituée mineure. Il a été descendu après que vous aviez dit à l'avocat de la famille que le jeune monsieur Koslov était aussi, à l'occasion, un informateur du FBI. Oui, comme on dit, il y a des jours sans. Et ensuite, vous avez répété le même scénario
avec Roger Stimple. Un pédophile dangereux. Il avait tué 3 petites filles, c'était atroce. Il s'est pendu dans sa cellule. Vous aviez oublié de le faire transférer en quartier d'isolement. Ensuite, il y a eu Martin Vasquez, un agent mexicain que vous avez arrêté sous un autre nom. Et comme par hasard, c'était le nom d'un type sur lequel Vasquez avait mis un contrat. Vous me direz que c'est aussi une coïncidence si M. Vasquez est mort dans l'heure qui a suivi son arrivée en prison. C'était un flic corrompu, responsable de 12 d'homicides. Il était à la solde du cartel des Garcia. Puis nous avons Kyle qui s'est donné la mort dans votre salle d'émission. Parce qu'il ne pouvait pas me tuer. Et le dernier qui n'est pas des moindres, Philippe Stroh. Quoi? Stroh? Il n'est pas mort. Si? Chose surprenante, non. Mais votre femme n'a pas cessé de le harceler depuis plus de 2 ans. Non seulement elle s'est évertuée à le dénigrer auprès des autorités judiciaires, mais elle a fait fuir ses clients. Pourquoi t'as fait ça? Les gens qui les font, Oui, t'as gardé la tête. individus, ils sont Attendez, ce n'est pas tout. Chaque année, au mois de mai, le 5 mai, M. Stroh reçoit un mystérieux bouquet de fleurs de la part de la défunte Jessica Goodrow. C'est un peu macabre. Je ferai en sorte qu'il n'oublie jamais ce qui s'est passé le 5 février 2008, lorsqu'il a violé et tué Jessica. Elle est morte la veille de ses 30 ans. Alors pourquoi ne pas l'avoir arrêté pour qu'il soit jugé dans une cour de justice? Et pourquoi vous acharnez-vous contre moi? Je ne fais que rappeler les faits, en présentant simplement une version édulcorée des arguments de Goldman. Et si vous lui répondez comme vous m'avez répondu à moi, la police de Los Angeles devra instituer de nouvelles procédures légales très onéreuses. Et avec Fritz, vous finirez par vous ruiner en dilapidant votre argent en dommages et intérêts dissuasifs. C'est tout pour aujourd'hui. Oh, et une dernière chose. J'ai failli oublier. J'ai un petit cadeau pour vous. Il faut bien marquer le coup. Joyeux Noël. Mais nous, on n'a rien à vous offrir. Ce n'est pas grave, c'est offert par la maison, je n'y suis pas pour grand-chose. Excusez-moi, mais vous avez bien parlé de dommages et intérêts dissuasifs contre nous. J'ai bien peur que ce soit le cas. Et pour en terminer avec les mauvaises nouvelles, une fois pour toutes, il me faudrait un acompte. Pour pouvoir continuer à vous défendre, je vais encore avoir besoin de 25 000 $ pour la fin de la semaine. Joyeux Noël à toi, espèce d'arpagon. Je croyais que c'était mon ami. C'est ton ami, mais c'est aussi son boulot. Il faut bien qu'il gagne sa vie. C'est ça, en profitant des ennuis de personnes innocentes comme nous. Je sais pas, qu'est-ce qu'il nous a offert? Ça doit être une décoration pour le sapin. Avec le cycle de leur cabinet dessus. Mais non, t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Il faut pas l'acheter. J'ai envie de la garder. Il faut bien marquer le coup, joyeux Noël. Voici un schéma de la chronologie de l'accident. La tyrolienne a été